Bonsoir tout le monde. Épisode 19 de LCT Podcast avec notre invité, l'ex-joueur de l'AS Roma, Ricardo Fati. Donc en attendant notre ami Ricardo qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonsoir tout le monde. Alors, c'est l'épisode 19 de LCT Podcast avec l'ex-joueur de l'AS Roma, Ricardo Fati, pour parler de son parcours avec l'AS Roma et de l'actualité maintenant et l'AS Roma en général. En attendant notre ami Ricardo, il est là. On va commencer. Bonsoir Mariam. Notre ami Rick. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Tout va bien? Ça va bien, ça va bien. Merci. Et toi? Oui, ça va. Alors, Ouais. comment t'es allé? Comment Ça ça se passe? va? Est-ce que tu m'entends bien là? Oui, très bien. Ok, Parfaitement si tu bien. veux, je peux mettre les écouteurs si tu veux, hein. Oui, d'accord. Mais je t'entends parfaitement. Ah ok, bah très bien, très bien, très bien. Parfait. Alors, ça va? Tout va bien? Ouais, ça va, ça se passe très bien. Je suis sorti un peu avec la famille, donc ça va. Ah, très bien. Alors, bienvenue. C'est l'épisode 19 de LCT Podcast. Ouais, Ce sont des lives organisés par Roma Club Tunisia. ok. C'est l'un des plus grands fan clubs de l'AS Roma en Afrique Mhm. et au monde déjà. On a fait des lives avec des ex-joueurs aussi, comme Julio Sergio, le gardien brésilien, Ah, tu et connais bien. Fabrice Lucchini. Oui, donc bienvenue. C'est l'épisode C'est gentil. 19. On va commencer l'interview tout de suite. C'est gentil, Alors, merci. parfait. On commence par l'actualité. Ça va, le Covid, le confinement, le retour après le confinement et tout. Ouais, écoute, ça va, hein. Tu sais, moi, comme je joue en Turquie, enfin, j'ai joué cette saison en Turquie, c'est vrai que, Oui, bon, comme tous les pays, on a été touchés, mais pas autant qu'en Europe. Donc nous, contrairement à la France, on a pu continuer à jouer le championnat. Et du coup, on a fini la oui, saison et ça va en Turquie, ça se passe. Bon, comme partout, on est touché, mais ça se passe plutôt bien. Ça a bien été géré en Turquie, le Corona. parfait. Ouais. Donc, tu es depuis 2015-2016 en Turquie, non? Depuis 2015, je suis à Turquie. J'ai commencé à Bursaspor. Ensuite, j'ai fait Oui, 3 ans là-bas. Et puis après, je suis parti donc, je suis à Ankara pendant 2 ans. Et là, je suis en fin de contrat là. Donc, j'ai arrêté avec Ankara Gücü. Là, je suis en train de voir un peu ce qui se passe. Je suis en train de patienter parce que le mercato, c'est vrai qu'il est un peu long cette saison. Donc, on va un peu patienter, prendre le temps de faire le bon choix pour un nouveau club. Donc, on verra. oui, Peut-être un parfait. nouveau pays, peut-être un nouveau club, on verra bien. Oui, parfait. Bon, j'ai lu quelques rumeurs à propos Regina, non? Voilà, Regina, ils m'ont contacté. C'est vrai. Oui, Donc, on discute depuis pas mal de temps. On verra. Pour l'instant, j'attends un peu. Parce que, comme je t'ai dit avant, j'ai envie de faire le bon choix pour ma carrière. Parce que là, j'ai 34 ans, donc ça va bientôt être terminé. Donc, je réfléchis. Il y a pas mal il y a quelques clubs italiens qui sont manifestés, 2, 3 clubs en série B, tout ça. Et il y a aussi des clubs turcs qui sont intéressés. Donc, pour l'instant, je suis en train de un peu
de prendre mon temps pour faire la bonne décision parce que à mon âge, c'est important de faire la bonne décision. Oui. Je suis en train de lire les commentaires. Un retour en France, c'est possible? C'est compliqué parce que bon, j'ai eu encore des demandes de clubs de Ligue 2, euh, de quelques clubs, mais c'est compliqué parce qu'à mon âge, c'est plus compliqué pour moi de revenir en France. On sait tous que le championnat français, c'est un championnat qui est très tourné vers les jeunes joueurs et qui aime bien Oui, revendre les joueurs. Donc moi, à 34 ans, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour moi de revenir. oui, Surtout que, bon, après, je vais pas te mentir, hein, c'est vrai que quand on est en Turquie ou en Italie, les salaires sont meilleurs parce que c'est des salaires qui sont nets d'impôts. Donc pour moi, je pense que ce serait mieux de rester encore à l'étranger. Mais après, pourquoi pas venir finir en France, hein. J'aimerais bien venir finir en France. On et en verra. Italie, En Italie, pourquoi pas Inch'Allah, on en verra. Pour Italie? l'instant, on patiente là. Mais l'Italie, c'est vrai, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être une belle, euh, une belle fin, on va dire, l'Italie, pour Oui, finir. oui, très bien. Alors, on commence pour parler à propos de l'AS Roma. Tu es venu à Rome à l'âge de 20 ans, non? Ouais, j'ai C'était signé en à 2000. Rome à 20 ans, donc en 2006, à 19 ans, 20 ans. Et Oui, c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'étais quand même vraiment un très bon jeune. J'étais en équipe de France Espoir, tout ça. J'avais fait les tournois de Toulon avec la France. Et la Roma me voulait vraiment. En plus, j'avais joué contre la Roma à l'époque, quand je jouais à Strasbourg, mon club formateur. On avait joué un match oui, de Coupe d'Europe contre la Roma et la Roma me voulait tout de suite. À l'époque, le coach, c'était Spalletti. Et du coup, oui, et en plus, moi, ça tombait bien parce que j'étais un fan de la Roma aussi. Donc, parfait. le fait que la Roma vraiment se manifeste, j'ai vraiment été honoré et franchement, j'ai pas hésité. Hein. Pourtant, j'avais d'autres propositions, j'avais des clubs anglais qui se sont manifestés, mais j'ai préféré partir de mon club de cœur, enfin, on va dire, la Roma. Oui, parfait. Le premier contact, c'était avec qui? C'était directement avec Spalletti. Il avait contacté mes agents. Ensuite, je parlais un peu avec Bruno Conti. Mais à l'époque, je parlais pas italien, donc c'était compliqué. Il y avait aussi Oui, Tonino Tempestilli, qui était aussi un ancien joueur de la Roma, un ancien dirigeant. oui, Puis voilà. Et puis après, ça s'est fait naturellement. Et le fait à l'époque que je choisisse la Roma, ils ont vraiment été contents à l'époque parce que ils ont pris un jeune espoir et j'ai pu faire de bonnes saisons là-bas. parfait. Donc, tu as partagé le vestiaire avec Daniel Ederos et Francesco Totti. Ah, bien sûr, ouais, ton idole Totti. Hein. Oui, bien sûr. Bon, c'est C'est clair, les romantistes, en fait. c'est clair, c'est clair. C'est vrai que ça fait bizarre hein, de se retrouver dans le vestiaire de Totti, surtout parce que c'est un joueur qu'on a connu depuis tout petit, un très grand joueur. De Rossi, c'est différent parce qu'on avait à peu près le même âge. J'étais encore un jeune à l'époque. Donc, ça a tout de suite été un bon ami à moi. De Rossi, on avait beaucoup d'affinités. Et Totti, c'est vrai que c'était assez intimidant, surtout que l'équipe d'Italie venait juste d'être champion du monde. Donc, je me suis Oui, retrouvé avec trois champions du monde, Perotta, De Rossi et Totti. Donc, c'était bien, c'était un honneur. En plus, voilà, je t'ai vécu au quotidien. J'ai beaucoup appris à leur côté. parfait. Alors, il y a une question de notre ami Youssef. C'est le président de notre Roma Club. En fait, Fatih, le numéro 14. Si tu peux nous parler En un fait peu. c'est assez marrant. C'est une anecdote assez marrante. Tu sais, c'était dans la pré-saison en 2006-2007. J'avais commencé la saison avec le club. Et à l'époque, il y avait Mido. Tu sais, le joueur égyptien Mido. Il Oui, était encore au club. Comme il parlait français, j'étais souvent avec lui. Très gentil, très marrant, tout ça. J'étais avec lui, avec Mexes, enfin bref. Et un jour, il y a le manager qui vient demander les numéros. Et moi, je sais pas, je n'avais pas de numéro en particulier en fait au début. Et au début, je voulais le numéro 18. J'ai dit, ouais, moi, je veux le 18. Et Mido m'a dit, t'es fou, prends pas le 18, c'est Cassano. Avant, c'était Cassano, prends pas le numéro 18. C'est un gros numéro ici. En plus, lui, il est fou, prends pas Cassano. oui, Par contre, il m'a dit, prends le 14, parce que 14, en plus, Vieira venait signer à l'Inter aussi cette année-là. Et Vieira avait le 14. Il m'a dit, prends le 14 de Vieira. J'ai fait, ah, le 14 est disponible. Il m'a dit, ouais, il est disponible. Donc, j'ai pris le 14 et depuis ce numéro, il m'a toujours suivi toute ma carrière quasiment. J'ai quasiment toujours joué avec le 14. parfait.
Et on entend beaucoup que Daniel De Rossi il est toujours le premier joueur qui reçoit les nouveaux joueurs et tout. Ouais, Et c'est ça important c'est pour vrai. l'intégration de Daniel De Rossi, non? Avec moi, c'était vrai parce que je me rappelle, dès que je suis arrivé à la Roma, j'étais dans sa chambre en fait, direct. J'étais dans sa chambre. Parfait. Bon, après, moi, je parlais pas trop italien, enfin, je parlais pas italien, et donc c'était assez compliqué pour moi. Donc, je me rappelle à Telgoria, j'étais avec lui dans la chambre quelques mois. Après, il est parti tout seul et moi, je me suis mis avec un jeune à l'époque, c'était Cerci, Alessio Cerci. Je me suis mis avec lui. Oui. Mais je me rappelle quand je suis arrivé, j'étais avec De Rossi et vraiment, comme je te dis, on a vraiment eu pas mal d'affinités, lui et moi. Parfait. C'est une expérience inoubliable, je pense, hein. Exactement, ouais. Franchement, j'ai fait 4 ans en tout parce que j'ai fait 2 ans après. J'ai fait 2 saisons, on a fait 2 fois deuxième, on a gagné une Coupe d'Italie. Totti, à cette époque, a fait soulier d'or. Donc c'était vraiment Oui. intéressant. Et Oui. ouais, même si c'est vrai, j'ai pas beaucoup joué, hein, j'ai pas beaucoup joué, surtout à l'époque avec Ranieri, parce qu'on jouait le titre en 2009-2010. C'était une Oui. grosse saison. Et donc j'ai pas beaucoup joué, mais franchement, j'en garde des bons souvenirs et beaucoup d'expérience. Parfait. Alors, pour moi, pour être franche, mon coach préféré, c'est Luciano Spalletti. Et même maintenant, je parle toujours que j'espère que Spalletti être le prochain entraîneur de la Roma. Tu Ouais, as été avec Luciano Spalletti avant. C'est comment travailler avec lui, ses attitudes et tout. ouais, c'est vrai que Spalletti, c'était un grand coach à la Roma. Après, je pense pas qu'il pourra revenir parce qu'il il est déjà revenu une seconde fois. Là, on verra avec les nouveaux propriétaires, hein, les coachs qui vont ramener. Euh, mais oui, avec Spalletti, c'était vraiment très bien. Il travaillait beaucoup la tactique. C'est un coach qui est très, Oui, très, très tactique, très, très à cheval sur la tactique, très précis. Et, oui, et c'est pour ça aussi, on a beaucoup appris. Et même, je me rappelle, quand on jouait, on avait même un 11 titulaire, et, il ne bougeait pas. Parce que l'équipe était tellement bien forte tactiquement qu'il ne voulait même pas beaucoup changer, en fait. Donc, du coup, c'était vraiment quelque chose de grand que je voyais. Surtout qu'on avait fait des gros matchs. C'était à l'époque vraiment où l'Inter et la Roma étaient vraiment des grands rivaux. On jouait toujours en oui, finale l'un contre l'autre. La bataille pour le Scudetto parce que la Juve était pas encore au top. C'était vraiment un gros duel entre Mancini et Spalletti. Après, c'était Mourinho et Spalletti. C'était vraiment un gros duel. Et oui, Spalletti, c'est vraiment là qu'il a su montrer que c'était un grand coach, hein. oui, parfait. Il a eu des grands joueurs aussi, hein. Oui. Donc, à part Luciano Spalletti, tu as travaillé avec qui à Roma? Après, je travaille avec Claudio Ranieri. Ranieri, oui. Tu étais Ouais. avec Ranieri la saison 2009-2010, non? Voilà, c'est ça. Oui. Et pareil, ça s'est Et bien on a passé, hein. joué. C'était une bonne saison parce que même Ranieri, c'était un très bon coach. Un coach différent de Spalletti, qui était, on va dire, un peu plus simple que Spalletti, mais qui avait vraiment beaucoup de cœur en fait. Lui, il aimait beaucoup donner du cœur. Il aimait beaucoup aussi qu'on mette de l'impact physique dans les matchs. Ranieri, c'était ça en plus. Et comme il avait aussi ce côté romanista aussi, parce que c'était un homme de Rome, il était vraiment très respecté et très écouté. Donc c'est pour ça que Oui, au début ça a bien marché. Et justement quand ça marchait moins bien, ben il est parti quoi, naturellement. oui, parfait. En fait, Ricardo, on parle toujours dans tous nos lives. La question toujours, c'est pourquoi la Roma n'arrive pas à gagner les titres. Capello a parlé déjà avant que l'environnement à Rome, c'est très dur et c'est plus difficile que toutes les équipes, d'autres équipes italiennes. Les nouveaux joueurs aussi, on a entendu Karsdorp, le joueur néerlandais, et beaucoup de joueurs qui parlent que l'environnement à Rome, c'est différent, c'est dur, c'est difficile et tout. Non, Ton avis? il y a deux choses qui sont importantes à dire, c'est que à Rome, c'est vraiment une atmosphère particulière. Rome, il y a Oui, beaucoup de pression. C'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens comme les grands clubs, comme la Juve, comme les deux clubs du Milan. C'est pas les mêmes moyens financiers. Donc forcément, c'est plus compliqué d'attirer les meilleurs joueurs. Et c'est vrai que quand tu arrives à Rome, c'est une atmosphère particulière parce que c'est une ville où il y a beaucoup de pression. Les supporters demandent beaucoup. Je pense que les supporters de la Roma sont beaucoup plus fans qu'à Milan, qu'à la Juve. Et après aussi, tu as aussi un mode de vie à Rome qui est un peu plus dolce vita, je dirais. Le mode de vie est plus tranquille. Donc peut-être que les joueurs, ils
ils n'arrivent pas vraiment à se mettre à 100% dans le foot. Et même qu'il y a une pression supplémentaire qui fait que c'est plus compliqué pour eux de gagner les matchs. Il y a aussi cette dimension aussi financière qui fait que la Roma n'arrive pas à attirer les meilleurs joueurs. Je pense que les grands joueurs, leur premier choix, c'est de partir déjà à la Juve, après dans les deux clubs du Milan, ensuite penser à la Roma. Et c'est pour ça donc qu'on a du mal aussi à rivaliser avec ces équipes-là. Et puis après, historiquement, la Roma a toujours eu du mal à gagner les titres, a toujours lutté, mais ils ont toujours du mal à gagner les titres. Et donc tout ça fait que c'est compliqué donc pour nous de gagner, mais comme disait De Rossi, quand tu gagnes un titre à la Roma, c'est comme si tu as gagné 5 en fait. Tellement la ferveur elle est énorme en fait. Et tellement c'est compliqué aussi parce qu'après il y a aussi une dimension politique, une dimension aussi, tu sais, Italie du Nord. C'est aussi, il y a aussi, faut aussi se battre contre ça aussi à la Roma. Et c'est pas évident pour la Roma de rivaliser. C'est pour ça qu'il faut que les dirigeants soient vraiment intelligents, arrivent à trouver des bons joueurs pour lutter. Nous, c'est dommage parce qu'on a vraiment effleuré le Scudetto en 2010. On était très proche du Scudetto. Oui. Même avec Rudi Garcia, et c'était très proche aussi. Oui. Donc c'est dommage, c'est des bons moments, mais la Roma, mais je pense que d'ici là, ils peuvent essayer de revenir à hauteur de la Juve, parce que la Juve, là, je pense que la Juve, là, leur cycle est terminé. Ils vont recommencer à descendre. Et là, c'est le moment pour la Roma, justement, de commencer un nouveau cycle et une nouvelle époque. Pourquoi pas jouer le titre dès l'année prochaine, avec les nouveaux propriétaires. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai voulu parler un peu de la saison 2009-2010. Beaucoup de gens parlent que Claudio Ranieri était l'un des causes que la Roma a raté le titre cette saison. Bon, je ne suis pas d'accord avec cet avis, mais qu'est-ce que tu penses? On était très près du titre et on a perdu contre Sampdoria. On était près du titre, on a perdu à Sampdoria, on a perdu 2 fois contre Livorno aussi cette saison. On a perdu 2 fois contre les derniers, donc on perd peut-être 6 points aussi. Donc mais après aussi, on a fait des grosses séries. On a fait des séries à 10 matchs, 10 victoires consécutives, même je crois 12 victoires ou je sais pas, ou 12 matchs en défaite, une grosse série. On avait mal commencé la saison parce que Ranieri, il arrivait en tout début de saison. On a fait un match avec Ranieri, avec Spalletti. Après Spalletti, il est parti au Zénith. Et Ranieri a repris après, donc il n'a pas eu une préparation avec l'équipe aussi. Donc c'était pas facile de reprendre l'équipe comme ça, en marche. Mais on a fait une très belle série. On a fait Coupe de l'UEFA, ça s'est pas bien passé cette saison. Mais par contre, on a fait finale de Coupe d'Italie. Et c'est vrai que c'est dommage, il nous a manqué vraiment 2-3 points pour être champion. Oui. Surtout qu'on avait battu l'Inter à domicile, c'était un très gros match. Mais ouais, la défaite contre la Sampdoria, nous a fait mal aussi. Oui. Alors, les joueurs français à Rome, c'est historique en fait. Ciao, avec Aziz. Vincent Kahn. My friend Aziz Beish, il s'est mis hello. Bienvenue Aziz. Le joueur Başakşehir. Il a joué contre la Roma en Coupe d'Europe aussi. Lui. Oui, on a confronté Başakşehir cette saison. Voilà. Et là, la Roma Club Ibiza était à Istanbul. Istanbul, très bien. Très bien. Très belle ville Istanbul, hein? Oui, parfait. Ouais, bien. Oui. Bon, pour moi, j'ai assisté au dernier derby à Anaa contre la Lazio. En fait, pour le derby, c'est une sensation très différente, non? Ouais, c'est clair. C'est un derby, c'est toujours chaud, toujours important. Hein. Surtout à Rome, c'est un derby qui est vraiment important. Pour moi, il est plus important que le derby de Milan. Hein. Même de Turin ou de Gênes. Pour moi, c'est un des meilleurs derbys en Italie, voire en Europe. Et donc, du coup, les jouer. Moi, je ne les ai pas joués. Malheureusement, j'étais sur le banc, souvent. Donc, c'est vraiment des beaux moments à jouer. Surtout que moi, je n'ai pas le souvenir d'en avoir perdu. Je ne sais pas, hein, tu regarderas dans les archives, mais je ne pense pas que j'ai perdu un derby à l'époque. On en a gagné un beau, même à l'époque où Julio Sergio il arrête le penalty. Oui. Ça, c'était un très beau derby, celui-là. Très beau derby. Oui. Ouais, Vucinic qui met un doublé, je pense. Et Cassetti, je sais plus. Et non, c'était vraiment des bons moments et chaud. Hein. À l'époque, c'était vraiment très chaud. Des bagarres dans les tribunes. Là, ça s'est un peu calmé, mais à l'époque, c'était vraiment chaud. Hein. Oui. Notre ami Youssef, tu as assisté au match de Başakşehir et Roma? Non, en fait, en plus, je voulais aller au match, d'autant plus que j'ai beaucoup d'amis à Başakşehir, donc j'ai Aziz Beish, j'avais aussi Gaël Clichy et Dembaba, bien sûr. Et du coup, je voulais y aller, mais comme c'était le jeudi,
Et après, moi, j'avais entraînement et puis le match après le samedi. Moi, comme je suis à Ankara, c'est pas à côté. Donc, malheureusement, j'ai pas Oui, pu y aller, mais j'avais vraiment envie d'y aller, partir voir le match. En plus, bon, je suis un fan de la Roma. J'aime beaucoup Cengiz Ünder, tout ça à l'époque. J'aime beaucoup la Roma, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu assister. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller voir un match un jour au stade. parfait. Tu gardes encore un bon niveau d'italien? Question Ouais, de ouais, Youssef. l'italien, On ne sait jamais. l'italien, je le parle toujours, hein, on le parle toujours. C'est une langue qui est facile à apprendre. Et puis, comme c'est comme le français un peu, donc ça va avec l'accent, on arrive Oui, à se débrouiller. Hein. Et ouais, Inch'Allah, on verra, on verra. Pour l'instant, comme on a dit au début, Italie, pourquoi pas, on y travaille avec mes agents. Donc, il y a eu des touches, mais il y a rien de concret. On verra ça. parfait. Et les joueurs français à Rome, c'est avec Vincent Candela et Ludovic Joly, avec vous, avec Ouais, Rudiger, c'est après, avec ouais. Jérémy Ménez. Comment tu as vu ça? Ouais, c'est vrai que tous les Français qui sont arrivés à la Roma, ils ont tous vraiment tous apprécié leur passage là-bas. Il y a aussi Philippe Mexes qui m'a beaucoup aidé aussi à mon arrivée. Oui, Philippe Mexes, oui. Mexes qui a vraiment été un très grand joueur là-bas. Ouais, déjà comme Candela, bien sûr, qui est toujours à Rome d'ailleurs, qui est une légende, hein, comme Totti. Oui. Garcia, Garcia qui a très bien fait la Roma, malheureusement, il a fait un record de points, mais il n'a pas réussi à être champion. Là, c'est aussi un bon souvenir. Non, c'est bien. La Roma a toujours aimé les joueurs français. Et je pense qu'ils devraient Oui, continuer à recruter justement en France, à trouver des. Après, ils ont eu des paris ratés. Hein. Ils ont pris des jeunes qu'ils n'ont pas réussi à faire développer. Mais je pense qu'ils devraient plus s'investir sur le championnat français. Après, pareil, hein, c'est une question de moyens. Les joueurs préfèrent aller dans les grands clubs où ils n'ont pas assez de oui, sous pour acheter des jeunes joueurs, tout ça. Donc, c'est compliqué aussi. Mais moi, si oui. j'étais la Roma, Parfait, j'aurais vraiment investi sur le championnat français. Plus. parfait. Pour terminer avec l'AS Roma, ta meilleur souvenir avec la Roma? Leur souvenir, bah, franchement, c'est la Coupe d'Italie hein, en 2007. C'est mon premier trophée. Il y a ça, il y a aussi mon assist que j'ai fait, la passe décisive que j'ai fait à Totti aussi la même saison contre Cagliari. J'avais Oui, aidé à gagner le soulier d'or, donc c'est un bon souvenir. Et du coup, voilà, donc surtout dans la saison 2006-2007, c'était des bons souvenirs parce que j'étais jeune. Il y avait la Champions League aussi, on avait joué à Manchester, même si on avait perdu un gros score, mais ça reste des très bons oui, souvenirs. Mais mes meilleurs souvenirs, c'est parfait. la saison en particulier. L'ami le plus proche à Roma? C'était Menez. J'ai fait une saison avec Parfait. Jérémy Menez, Et j'ai connu là-bas et c'est un bon ami jusqu'à présent. tu es encore en contact avec tes ex-amis à Rome? Un peu Julio Sergio, on parle un peu sur Instagram. Des Rossi aussi, on parle sur Oui, Instagram des fois. Et, parfait. Jérémy, toujours, Jérémy, c'est un bon ami. Oui, parfait. Et la Roma, après le départ de Francesco Totti et Daniele De Rossi, c'est différent. Hein. Ouais, Tellement différent. c'est surtout la manière qui était un peu bizarre, on va dire. Des Rossi, c'est dommage que je pense pas qu'il voulait finir comme ça. Je pense qu'on devait au moins lui laisser vraiment l'occasion de bien finir. Totti, pareil. Totti, c'était un peu plus compliqué parce qu'il était très âgé. On ne sait pas s'il voulait continuer, s'il avait vraiment le niveau. Du coup, franchement, ouais, c'était assez particulier. Mais après, pareil, c'est une nouvelle époque. C'était pas les mêmes propriétaires. C'était plus la famille Sensi. C'était d'autres gens, des Américains qui étaient Oui. plus tournés business. C'est dommage que ça se termine comme ça avec Totti. C'est vraiment dommage, mais comme Tu étais malheureusement, c'est le foot. tu étais avec Rosel Assensi. Avec qui? Rosel Assensi, Oui, avec la famille moi, j'étais Sensi. à l'époque de Rosella Sensi. Ouais. On compare toujours à l'époque de Sensi, l'époque de Pallotta et tout. Tu vois Ah, comment? franchement, c'est incomparable. Hein. Incomparable. Oui, Incomparable. Hein. Ok, les Américains, ils ont ramené un peu d'argent. On va dire, ils ont fait connaître la Roma dans le monde, aux États-Unis, mais c'est incomparable. À l'époque de Sensi, c'était plus costaud. Hein. Il y avait les moyens, il y avait quelque chose de authentique avec les oui, Sensi. parfait, parfait. Et tu es en train de suivre encore la Roma et les parties de la Roma, les Ouais, matchs? toujours, toujours. Je regarde toujours les résultats, les matchs. C'est Oui, dommage qu'on ait beaucoup de blessés cette saison. Hein. J'ai vu oui. qu'ils étaient beaucoup Les blessés. questions de notre, les questions, Ouais. Des Rossi les entraîneur? questions de notre ami Youssef.
On parle toujours actuellement de Ross et Allenatore. Tu penses quoi? Ouais, moi je pense qu'il pourra faire un bon entraîneur. Il a le caractère pour faire De entraîneur. Ross est comme entraîneur. En plus, son père est entraîneur aussi. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Après, il faut qu'il fasse de l'expérience. Il ne faut pas qu'il parte tout de Oui. suite à la Roma. Il faut qu'il prenne de l'expérience. Et qu'une fois qu'il est bien prêt, qu'il a un peu plus d'expérience, je pense qu'il pourrait essayer de partir sur le banc de la Roma. Mais pour l'instant, Tu étais, oui, commencer petite équipe, oui. c'est mieux pour lui. Tu étais avec Totti, donc il y a toujours la question de la meilleure poste de Francesco Totti à Rome après son départ. Tu penses quoi? Pour moi, son meilleur poste, c'était Segunda Punta, en deuxième pointe, juste derrière l'attaquant. En fait, si tu joues en Oui, 4-3-3 ou en 4-5-1, tu le mets en. C'est pas un 10, mais c'est comme un faux 10, quoi, ou un faux 9 en fait. Il se oui, servait des joueurs comme Vucinic devant, ou sinon il pouvait même jouer en pointe, mais avec un mec comme Perota derrière. Mais moi, pour moi, c'est un second attaquant. Ah, peut-être que les plus parfait. jeunes, c'était un vrai numéro 10 quand il était jeune, un vrai telequatista. Mais après, en vieillissant, il est devenu plus segunda punta, attaquant, faux attaquant. Il faut le laisser libre, en Parfait. fait, électron libre. Oui. Et pour le futur, la meilleure poste de Francesco Totti à Rome, ça sera quoi? Directeur sportif. On parle de Totti président aussi parfois. Bah, Totti président, ce serait le top pour lui, je pense, parce qu'il serait plus tranquille. Après, s'il veut être dans le management, oui, pourquoi pas directeur sportif, mais c'est pareil, hein. Tu sais, c'est comme des Rossi, il faut qu'ils se forment aussi. Parce que les grands joueurs ne sont pas forcément des grands dirigeants, et vice-versa. Oui, Les grands dirigeants ne sont pas forcément des grands joueurs. Donc, oui, je pense que c'est important pour lui de se former aussi, parce que je pense qu'il a voulu trop vite être dans le milieu, mais être dirigeant, c'est un métier aussi, hein, comme un autre. Donc, je pense oui. qu'il a besoin d'apprendre aussi à l'extérieur des terrains, de voir comment ça se passe. Je pense qu'il a aussi beaucoup de relations, mais avec le temps, je pense qu'il pourra devenir un bon dirigeant, un bon directeur général, peut-être même un vice-président ou un directeur sportif, mais ça se travaille, comme tout, ça se travaille. Et la Roma de Fonseca, il mérite une autre chance pour la saison prochaine, tu La vois. Roma de qui? De Fonseca De maintenant, Fonseca. il mérite une autre chance. Tu sais, avec le football d'aujourd'hui, c'est compliqué, hein, parce qu'en plus, il y a beaucoup de coachs en circulation. Tu sais, Sarri, Oui, il est disponible. Hein. Sarri, c'est un bon coach aussi, même s'il est un peu fou, mais c'est un bon coach. oui. Et Euh, Mallegri aussi. Allegri, mais je pense qu'Allegri partira à l'Inter si Conte part. Oui, Parce j'ai que entendu ça, oui. c'est le coach c'est vraiment le coach à Marotta, lui. Donc, Mon rêve, c'est toujours le retour de Spalletti, pour moi, hein, Spalletti, moi, je pense que ça va être perso. compliqué. Ça va être compliqué. Moi, j'aimerais bien avoir un coach peut-être étranger. Après, je ne sais pas qui, hein, je ne vais pas dire de nom, mais j'aimerais bien voir. Moi, j'aimerais bien voir Ancelotti pour la Roma. Oui. Moi, je voudrais En plus, Ancelotti il là. est un romaniste. C'est un romanista. C'est un romanista. Oui, Je veux voir Ancelotti à la Roma. Moi. Peut-être que le oui, niveau il va augmenter. Mais parfait. après, peut-être qu'il faudra laisser une chance à Fonseca. Je sais pas. Fonseca, je pense que s'il a un meilleur effectif, peut-être qu'il pourra faire Oui, mieux. Mais j'ai pas été fan toujours de ce style de jeu cette saison. Hein. oui. Un mot sur Zaniolo. Ouais, très fort, très fort. Pour moi, c'est dommage qu'il soit blessé, mais il est bien revenu. C'est bien. C'est une bonne Un nouvelle. futur Totti. Ah, pour moi, il faut donner le numéro 10 à Zaniolo. Hein. Ça y est. Hein. Parfait, Il faut donner le numéro 10 parfait, à Zaniolo. C'est pour lui, ça y est. parfait, Il est prêt. parfait. Il est Ah, prêt. oui, oui. Avant de terminer, vos pronostics à propos de finale de demain, PSG Bayern. Ah, on est romaniste, hein, mais on est aussi parisien. Hein. Donc on espère que Paris va gagner. Hein. Inch'Allah, on verra. Mais, ça va être compliqué. Ça va être en tout cas, ça va être une belle finale, c'est sûr. Et Oui, j'espère que Paris va finir par l'emporter. parfait. Un mot de la fin, Ricardo. Bah, écoute, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé parce on devait faire ça la semaine dernière, on s'est raté. J'ai beaucoup Non, de choses c'est à pas faire. vrai. Et là, je suis là. Et puis, de toute façon, on reste en contact. J'aime beaucoup la Tunisie. J'ai beaucoup d'amis tunisiens. Oui, tu étais en Tunisie avant? Oui, bien sûr. Je suis allé à Tunis. Vous êtes la bienvenue. Je suis allé à Sfax pour jouer au match amical. Oui, Et oui, je suis un bon ami de Karim Magui. J'ai oui, joué avec lui à Leverkusen et à Tem Ben Arfa, bien sûr. Donc, oui. bon, après, j'ai beaucoup d'amis tunisiens. C'est une invitation par nous pour assister à un match avec nous. Avec On plaisir. regarde tous Si les un matchs. jour vous êtes soit en Turquie, en Europe,
on s'appellera, on reste en contact, on essaiera de se voir. Parfait. Vous êtes la bienvenue, Ricardo. C'est gentil. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Allez. Portez-vous bien. Bonsoir. Bye bye. Ciao. Ciao.